Chère famille de lumière, comme on sait déjà, chaque interaction entre toi et moi est écrite dans le monde des esprits. On va voir qu'est-ce que tu dois écouter en ce moment dans le temps et l'espace. Une seule énergie qui va un peu nous donner de détails sur qu'est-ce qui t'arrive en ce moment. Il me semble que ta paix intérieure dérange certaines personnes. Il me montre comment tu es devant ta lumière. Confirmation, devant ta lumière et l'obscurité des autres. La paix intérieure, je suis un être d'amour et comme si je libère la négativité et l'énergie qui n'est pas à moi, qui n'est pas partie de moi parce que je suis un être divin. Ils vont essayer de te tenter, on va dire tentation, ils me montrent ça. Et aussi, tu brilles avec beaucoup de confiance. Chakra sacré, donc la sexualité qui est comme un volcan, donc ils vont te voir, ils vont te vouloir. Il y a des hommes et des femmes ici qui, leur sexualité, ils vont, on va dire que le fait que tu es heureuse, tu te sens bien, tu ne dois pas te sentir un regret ou bien un coupable parce que les autres ils vont te dire ah ben tu es tellement belle, tu vas attirer je sais pas qui ou bien tu as provoqué mon homme ou des situations comme ça. C'est comme s'ils vont te dire que tu es en train de flirter avec je sais pas qui et ils vont essayer de te faire sentir coupable alors au moins que c'est vrai hein. Mais ils me montrent comme pour certains de vous, vous vivez une situation. Vous êtes mis dans une situation qui n'est pas vraiment... vous n'êtes pas coupable, voilà. Donc là, commente-moi si tu ressens ça. Je libère les croyances et je n'assiste plus aux obscurités des autres. Ou bien je libère leurs croyances personnelles et je n'assiste pas aux obscurités des autres parce que ça n'aide pas mon âme grandir, évoluer. C'est comme si ils sont mis devant ta lumière, provoquent leurs ténèbres. Voilà, c'est un duel, on dit. Il faut briller plus fort. Il faut justement provoquer-le avec gentillesse. On dit, les Américains, ils disent « kill them with kindness ». Mais ça veut dire vraiment tue-le avec amour, avec tendresse, avec je veux que tu sois bien. C'est une sorte d'énergie. Peut-être tu es né le 18, le 6, le 11, le 2, le 7 ou bien le 1er, le 8, le 9. Ouais, tu es devant une infinité d'options ou bien d'options. Et il me montre la spiritualité incroyable que tu es en train d'attendre. Ouais. Tu as accès à des choses très personnelles, très de la lumière, envoyé divine ou divin, élu, celui qui est protégé par ses ancêtres et qui... les ancêtres te soutiennent depuis derrière. Regarde comment ils sont en train de... ouvrir le chemin pour toi. Tu ramènes la balance, l'équilibre. Il se peut que tu as affaire avec une balance ou bien un sagittaire. Ici, il me montre les liens karmiques qui sont finis et tu libères la doute en fait. Même si les ténèbres ils sont en train de te tenter, imagine-toi Jésus, il était tenté durant ces 40 jours dans le désert. Évidemment que les ténèbres vont venir te dire et si tu vas faire ci et ça, qu'est-ce que tu crois que ça va arriver, voilà. Donc tu es dans une préparation ou bien tu prépares les autres pour qu'ils puissent éliminer leurs obscurités aussi. Il me dit tu es tout seul sur une montagne ou bien dans la forêt ou au bord de la mer, si tu es sur une île ou je sais pas ailleurs, où il te prépare pour l'ascension globale. Et si tu veux participer avec nous dans une retraite ayahuasca ou bien tu veux l'oracle de l'ascension globale pour toi ou une lecture privée, on t'invite à vérifier les liens dans la description de ces vidéos. Tu trouves toutes nos activités, tout ce qu'on fait
Et on va dire que tu vas y arriver, comprendre plus sur les messages transformationnels que nous on donne ici de manière gratuite, mais aussi dans les lectures privées et les retraites de plantes médicinales sacrées ancestrales qui te ramènent plus de connaissances et de savoir sur qui tu es, quoi éliminer, des schémas répétitifs et beaucoup plus. C'est qu'on va accéder connaissances à travers de ça. Et parfois, on ne se rend pas compte. Mais je vous dis déjà, tu es quelqu'un, même si tu es un homme ou bien une femme, je le dis toujours, qui sait très bien comment se adapter à ce genre d'expérience qui s'appelle la vie et qui sait exactement comment équilibrer les énergies des gens qui ont peur de toi parce qu'ils croient vraiment que tu vas leur faire du mal alors que c'est ces propres ténèbres qui vont leur activer le peur parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Leur connaissance n'arrive pas à tel point où tu es de donner l'inconditionnel de cette forme. Wow. Et je voyais donc l'équilibre que tu ramènes et leur manque de clarté des visions. C'est vraiment la vision qui est à l'envers. Il n'y a pas de vision. Ils sont là en train de dire mais non, mais c'est sûr qu'il y a un but caché et cette personne elle est venue ici pour nous faire du mal, ou bien la vérité est bloquée par des ténèbres qui veulent arrêter ces projets. Il se peut que tu fais du scuba ou bien du snorkeling là où tu es, où il y a de l'eau, un lac, une rivière, un océan, la mer. Si tu participes, si tu es biologiste ou bien marine, j'ai l'impression que tu es en train d'examiner les corails ou bien les poissons. Je te vois en train de vouloir faire du bien à la vie, au Gaïa ou bien la vie de la nature et tout, au cycle des animaux, des plantes. Et les gens ils croient que tu gagnes bien ta vie à partir de ça, ou bien tu es en train d'examiner ça, de vouloir faire du bien à la terre. Et les gens, ils ont un désir de savoir ou bien de juger et de dire, c'est sûr qu'ils ont quelque chose à cacher. Ou bien ils veulent te faire déconnecter de cette énergie. Tu es appelé de nourrir plus cette énergie parce que tu es une personne stable, indépendante, qui est en train d'expérimenter beaucoup de satisfaction dans sa vie. Tu es très près de la perfection. C'est l'amour, peut-être la romance, peut-être ils te voient que tu as tout. Et ils disent, c'est pas possible que quelqu'un a tout dans la vie, au moins qu'ils font quelque chose. De la sorcellerie, des pratiques ésotériques, ou bien un pacte avec le diable, je sais pas. Pourtant, ils nous ont appris qu'on ne peut pas tout avoir, mais oui, bien sûr qu'on peut tout avoir. On peut renforcer notre connexion avec l'identité de qui on est, et une fois que ça c'est déjà établi, on n'a que à donner. Aussi, il me montre le chocolat. Peut-être tu aimes bien le chocolat, c'est un aphrodisiaque, donc c'est les bonnes choses. Il me montre ta perception environ la vie va monter beaucoup dans les prochains, je ne sais pas combien de temps, peut-être 6 mois ou 6 jours ou 6 semaines. Il me montre le numéro 6. Aussi, les personnes autour de toi, ceux avec qui tu interactionnes, il se peut qu'ils sont vierge, cancer, balance, sagittaire, taureau. J'ai dit scorpion déjà, gémeaux. Cancer déjà 2 fois. Il se peut que tu es né le jour 8, le 1er, le 4, le 18, le 30, le 29. Le 11 en fait, je vois le numéro maître 11. Et quoi encore? Encore 2-3 énergies et puis on va aller. La Mac, bien sûr. Je te vois, tu vis dans une île ou bien tu veux aller dans une île, là où tu relaxes ton temps. Tu es appelé de te mettre dans une pause, méditation. Vous savez la loi de Wu Wei, de non-action, ce qui Jésus a appliqué ou bien a pratiqué. Et tu es dans, je sais pas, il me montre vacation time, c'est que tu vas dans une vacance, ou bien tu attends d'aller dans une vacance. Et tu as dû suspendre quelques activités pour pouvoir aller, ou bien tu as dû décaler ta vacance parce qu'il y avait beaucoup de travail à faire.
Donc tu l'as laissé un peu en attente et il doit se actualiser. Tu es appelé de booker déjà, réserver déjà ce ticket. Peut-être tu viens chez nous, donc dans le temple de Taita José Moura. Là, dans la retraite, on va avoir beaucoup d'activités, volontariat, il y a beaucoup de médicaments sacrés ancestraux. C'est un tour un peu tout inclus. On va dire que les médicaments, le volontariat, l'accès à la tribu, les enfants, les choses qu'on fait, les leçons d'anglais, le travail dur intérieur pendant la nuit, pendant les cérémonies, le besoin de transformer les autres à travers de transformer toi-même, parce qu'ici on est en train de rencontrer quoi? Des grands prêtres, de prêtresses, des anges de terre, des anges incarnés, des êtres galactiques, des gens qui sont conscients en fait de qui ils sont, comme la retraite d'avant qu'on a fait en février. On a rencontré des gens incroyables qui ont raconté leurs histoires de vie et qui ont trouvé leur possibilité de grandir et de développer ces connaissances et d'évoluer leurs âmes à travers de cette médecine sacrée ancestrale. Il me montre oui. C'est tout à fait ça, c'est la réponse, arc-en-ciel, c'est l'illumination, la libération du samsara. On voit ici le Père Soleil qui est considéré dans beaucoup de traditions, Jésus ou bien Zamolxe ou bien le Père Soleil, dans la tradition Inca ou bien Maya et d'autres tribus. La source Dieu, la source divine. Tu vas avoir bientôt cette réalisation de que tout ce qui compte c'est l'amour, l'adoration, et tu vas te sentir comme si tu es dépendante de cette adoration. C'est comme si j'ai rien d'autre, j'ai que à dire merci au Père Soleil ou bien à la source, à Dieu, parce que j'ai réalisé qui je suis, j'ai compris. J'ai eu un grand éveil spirituel. Quand je dis un grand éveil spirituel, je me souviens de certaines personnes qui ont déjà participé ici, qui sont arrivés à cette épiphanie. Ils sont très spéciaux, hein, ces gens. Ils sont arrivés à des connaissances incroyables. Ils te disent des choses sur toi qu'ils n'ont jamais vues, alors qu'ils ont déjà commencé à se ouvrir pendant les cérémonies de médicaments, quand ils décalcifient leur glande pinéale et ils commencent à voir plus sur leur vie, sur la vie des autres et sur comment améliorer tout ça. Ça y est pour aujourd'hui, je t'aime et on est ici pour te ramener clarté, espoir, confirmation, connaissance et pourquoi pas des réponses sur ce que tu cherches. À demain.